Imaginez un scénario où l'Union européenne valide un vaccin et l'utilise pour sa population et dans le même temps que les États-Unis d'Amérique interdisent le même vaccin. Il ne s'agit pas d'une scène de science-fiction que je vous raconte là, c'est la réalité par rapport au vaccin Ipswich de Valneva contre le chikungunya et qui a été interdit aux États-Unis pendant qu'il a été accepté dans l'Union européenne. Comment est-ce que deux systèmes de santé les plus robustes dans le monde peuvent se contredire autant par rapport à un vaccin? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique, bienvenue sur notre chaîne YouTube dans laquelle on parle d'actualité sanitaire, on parle des problématiques de santé, de la géopolitique mondiale en santé, des concepts de santé, parce qu'on définit généralement les concepts en santé, on parle de la recherche en santé, bref, tout ce qui peut te permettre d'apprendre davantage sur la santé publique. Si tu es étudiant ou chercheur, je t'encourage à nous contacter si jamais tu souhaites recevoir notre accompagnement pour l'analyse de tes données ou bien pour toute autre formation que tu souhaites bénéficier. Nous mettons à ta disposition nos meilleurs spécialistes en fonction donc de ton besoin. Si tu nous rejoins pour la première fois, enchanté, je t'encourage à t'abonner, de cliquer sur like, d'enregistrer, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Donc les amis, aujourd'hui on parle d'un sujet qui pose véritablement problème lorsqu'on s'intéresse aux enjeux de santé publique à l'échelle mondiale. Lorsqu'on parle généralement voilà, de vaccination, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels les propagateurs de fake news, de fausses informations vont s'appuyer. Et je pense que ça, c'est un élément patent sur lequel dont les gens peuvent s'appuyer pour dénigrer la vaccination. Mais nous, ici, on parle de l'actualité sanitaire juste pour s'informer, pour se cultiver, pour apprendre davantage. Et donc, on va parler de ce genre de sujet parce qu'il n'y a pas de sujet tabou. Donc, on va essayer de déjà parler du contexte en ce qui concerne donc ce vaccin-là. On va essayer de voir l'ordre chronologique, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse arriver à la situation dans laquelle on est arrivé. Et on va essayer de voir également les divergences réglementaires en ce qui concerne l'organisme de régulation aux États-Unis qui est la Food and Drug Administration. Et on va également essayer de voir au niveau de l'Union européenne qui est le IME, okay, l'équipe qui gère les affaires médicales dans l'Union européenne. Donc, les amis, en ce qui concerne le contexte épidémiologique et les enjeux sanitaires, il faut le dire que le chikungunya, c'est une menace qui est véritablement en expansion parce que, vous savez, c'est une maladie qui est propagée par la prolifération d'un moustique qu'on appelle le moustique tiger, qui est un moustique Aedes albopictus que vous pouvez voir sur l'image et qui est véritablement un moustique voilà, qui va se répand de plus en plus à cause donc, du changement climatique, du réchauffement climatique. Et donc, les zones même qui n'étaient pas touchées, comme les zones tempérées, vont également être touchées. Et donc, on aura beaucoup plus de cas. Parce qu'avant, c'était un moustique qui était beaucoup plus dans les zones uniquement tropicales, mais qui également se déporte vers les zones tempérées. Et donc, c'est donc les personnes beaucoup plus âgées qui étaient touchées auparavant. C'est-à-dire que le vaccin contre le chikungunya concernait donc, vous l'avez bien compris, les personnes âgées parce que c'est eux qui étaient beaucoup plus vulnérables donc par ce moustique donc tiger en anglais. Et donc, c'est donc les personnes âgées qui recevaient donc ce vaccin et qui généralement avaient des complications lorsqu'elles recevaient ce vaccin. Il y avait des complications qu'on observait donc chez ces personnes âgées qui recevaient ce vaccin-là. Donc, quelle est la chronologie de cette crise réglementaire? Déjà, on a une phase 1 en 2023, notamment avec l'autorisation initiale du virus Ishik de Valneva. Il y a des autorisations qui ont été reçues en 2023 et donc ce qui a fait en sorte que c'est devenu l'un des rares vaccins disponibles contre le chikungunya et donc il y a eu l'espoir que voilà les zones qui étaient touchées en Europe comme les territoires d'outre-mer pouvaient donc recevoir donc le vaccin parce que c'est des zones qui étaient beaucoup touchées par le chikungunya. Donc la phase 2 donc c'est les premiers signaux d'alerte notamment en début d'année 2024 lorsque il y a eu notamment en Europe, dans le territoire qu'on appelle la Réunion, je pense que c'est en France, si je ne me trompe pas,
vous allez me corriger dans les commentaires. Il y a donc eu une épidémie majeure, je pense que vous avez entendu parler de ça dans les journaux. Et donc, on a déployé la vaccination majeure chez les personnes âgées donc, de plus de 65 ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu beaucoup de cas d'effets secondaires que ces personnes-là avaient, ce qui a même inclus un décès. Et beaucoup de personnes ont pensé que ce décès était notamment associé au vaccin contre le chikungunya, le vaccin IPSIC, le vaccin non IPSIC Valneva. Donc, la phase 3, c'est notamment la suspension européenne qui a eu pendant mi-2024, il y a eu la suspension européenne. Dans un premier temps, il y a eu la réautorisation qui a été faite. Donc, face à ces différents cas d'effets secondaires-là, l'Union européenne, donc, à travers son agence qui gère les affaires médicales, l'EMA, a donc suspendu l'usage de vaccins chez les plus âgés, donc chez les personnes qui ont plus de 65 ans. Mais finalement, après réévaluation, l'EMA a jugé, l'EMA qui est dans l'organisme de l'Union européenne qui prend des décisions majeures en ce qui concerne la santé publique en Europe, a décidé donc en faisant l'analyse bénéfice-risque, de dire ok, on pense qu'il y a beaucoup plus de bénéfices par rapport au risque et donc a redonné son accord pour qu'on puisse continuer la vaccination en Europe. Alors ce qui se passe, c'est que pour la phase 4, il y a eu donc en 2025, en ce qui concerne les États-Unis, qui eux également étaient touchés par le chikungunya et donc ce virus-là, ont décidé de suspendre le vaccin. Voilà, au niveau donc de ces frontières, on a décidé de suspendre donc l'administration du vaccin pour les personnes âgées, notamment les patients qui sont âgés entre 55 et 82 ans. Mais en fait, ces personnes âgées entre 55 et 82 ans, c'est des personnes qui ont, dans lesquelles on a détecté des cas secondaires, des effets secondaires du vaccin et des effets graves. Et donc, face à ces différents cas-là, les autorités américaines ont décidé de suspendre le vaccin pour sa population. Donc, lorsqu'on essaie un peu de faire une analyse critique des cas de ce qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est-à-dire essayer de voir ce qui se passe pour ceux qui reçoivent les vaccins, on se rend compte que les patients qui ont développé ces effets secondaires, on se rend compte que les effets secondaires ressemblent pratiquement à la maladie. Donc, ce qui laisse penser pour les spécialistes que, en fait, la maladie est toujours présente, même chez les personnes vaccinées. Donc, ces personnes vaccinées-là ont fait voilà, dans ces personnes vaccinées-là, le virus est apparu et donc se manifeste avec ces signes donc, qui ressemblent au cas de maladie en effet. Donc, ça c'est véritablement inquiétant parce que vous imaginez, vous recevez un vaccin contre une maladie et donc vous développez les signes et les symptômes de la maladie en question, ce qui est véritablement préoccupant. Et en ce qui concerne les facteurs de risque, vous savez, les personnes qui sont les plus touchées donc sont les personnes âgées, les personnes de plus de 55 ans parce que justement le système immunitaire est beaucoup plus faible. Donc, il y a également ce qu'on peut appeler les limites de la surveillance parce qu'il n'y a pas assez d'études qui parlent de voilà, comment est-ce que, en faisant des études de cohorte par exemple, pour voir comment ça se passe pour ceux qui reçoivent les vaccins. Est-ce qu'il y a véritablement des effets qui sont observés chez des personnes qui ont reçu le vaccin? Il n'y a pas donc eu assez d'études de cohorte prospectives assez robustes et c'est ce qui est également décrit par les experts. Donc, il y a véritablement des divergences réglementaires au niveau donc, de ces deux institutions aux États-Unis et en Europe. Et donc, vous savez, aux États-Unis, c'est la Food and Drug Administration qui est l'organe donc, qui décide de donner son accord pour les vaccins. Et en Europe, on a dans le EMA qui donc prend également des décisions dans le même sens, mais en ce qui concerne l'Union européenne. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai, le contexte épidémiologique n'est pas le même en Europe et aux États-Unis. Vous savez, les territoires qui sont en Europe, les territoires, ce qu'on appelle les territoires d'outre-mer, notamment la Réunion, le Martinique, Gonaïves, c'est Gonaïves, voilà, je pense que c'est ça, c'est bien prononcé. Ils sont beaucoup plus exposés, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup plus un besoin dans ce pays-là.
aux États-Unis, ils sont exposés, mais beaucoup plus moins par rapport à ce qui concerne l'Union européenne. Donc ça, si on veut essayer de comprendre la décision, même si c'est difficile à comprendre, on peut évoquer cet argument-là. Donc on peut évoquer donc cet argument-là, mais on peut également évoquer, pour expliquer cela, le contexte politique. Vous savez, les, les personnes au pouvoir actuellement aux États-Unis sont des personnes clairement qui ont affiché leur position anti-vaccination. Et donc, on peut penser donc qu'ils prennent ce genre de décisions justement parce qu'ils ne sont généralement pas en faveur de la vaccination. On connaît les positions prises par le président américain et son ministre de la Santé, Robert Kennedy. On a évoqué plein de sujets par rapport à ça dans cette chaîne YouTube. Et donc, on peut penser que ces décisions-là sont véritablement liées à leur idéologie qui est donc clairement anti-vaccination. Donc, pour finir cette vidéo et qu'elle ne soit pas très longue, on va parler des implications en ce qui concerne la santé publique. Vous savez, les amis, il y a beaucoup d'implications. Déjà, la crise en ce qui concerne ce qu'on appelle la confiance réglementée. Comment est-ce que les gens vont faire confiance lorsque deux institutions qui sont assez robustes comme les institutions américaines, les institutions européennes, comment on peut penser qu'il y ait ce genre de contradiction en ce qui concerne donc la prise de décision? Comment est-ce que le public va penser, notamment les anti-vax et ceux qui se focalisent généralement sur ce genre de divergence-là pour notamment voilà, susciter davantage de troubles. Et on peut se poser la question par rapport à la crédibilité donc, des institutions sanitaires. Est-ce que c'est véritablement le bien-être des populations qui guide les décisions en matière de santé publique? Et là, on est en droit de se poser ce genre de questions. Ce n'est pas une question ridicule. On peut également se poser des questions par rapport à l'implication qu'il y aura par rapport à l'impact sur la santé publique, les amis, la préparation en matière pandémique. Ok, comment est-ce qu'on va pouvoir se préparer en matière pandémique lorsqu'il y a autant de différences en ce qui concerne l'architecture du système de santé, en ce qui concerne l'architecture réglementée mondiale face aux maladies émergentes? On n'est pas capable de prendre des décisions qui suivent une certaine logique et forcément, on va se poser la question de savoir est-ce que c'est la science qui guide les décisions en matière de santé ou alors c'est uniquement l'aspect politique, l'aspect idéologique. Et ça, on est en droit de se poser ce genre de questions. Il peut également y avoir des conséquences sur le plan, ce on va dire industriel et sur le plan de l'innovation. C'est-à-dire que euh, pour Valneva, le vaccin Valneva, c'est véritablement un désastre commercial parce qu'ils ont investi, imaginez-vous, assez d'argent. Et donc, ils ne pourront pas donc vendre le vaccin aux États-Unis qui ont interdit ce vaccin-là. Et donc, ça va faire en sorte qu'on va décourager de plus en plus l'innovation en ce qui concerne le domaine de la vaccination. On va se dire, ok, pourquoi investir autant dans un vaccin lorsque une décision politique va venir interdire l'usage de ce vaccin et l'achat de ce vaccin-là. Donc, c'est absolument concernant, très inquiétant ce genre de différence en matière de décision en santé publique. On peut bien se poser la question de savoir qu'est-ce qui guide les décisions en matière de vaccination, en matière de politique de santé. Et donc, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Comment est-ce que vous percevez ce genre d'actualité? On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Santé vidéo.